Il l'a dit du bout des lèvres, hein, de toute cette campagne européenne, c'est cette victoire-là qui était la plus difficile à aller chercher. Non, il a mis en balance le match contre Leverkusen, ouais. qu'effectivement ils n'ont pas gagné. Peut-être qu'ils avaient été meilleurs contre Leverkusen encore que ce soir, mais ils n'avaient pas gagné. Donc, non, c'est une grosse perte. Il faut se souvenir des derniers matchs du PSV en France. À Lens l'année dernière, ça avait été une torture pour les Lensois. À Paris, cette année, ça a été très compliqué. Ça n'a pas été une torture pour le PSG, loin de là, mais ça a été très compliqué. C'est vraiment très très dur de battre le PSV Eindhoven. Je crois que la dernière victoire d'un club français face au PSV Eindhoven, c'était en 2003. C'était la fameuse campagne de Ligue des Champions de Monaco. 2-1 à Eindhoven, c'était les premiers matchs de la première phase de la Ligue des Champions. Voilà, Monaco qui bat le PSV Eindhoven. Depuis, il y a eu beaucoup soit de matchs nuls, soit de revers. Brest sert les intérêts du football français, évidemment en gagnant, mais en plus en gagnant contre des Néerlandais, ça les repousse un peu plus loin. À l'indice UEFA. Brest est 5e et on est allé poser une question sur la suite. Ah oui, la suite de Brest. Alors, l'objectif, le top 8, pas le top 8. Rappelons quand même que le prochain match, ce sera le 22 janvier et ce sera Brest face au Shakhtar Donetsk. On écoute Eric Roy. Je ne sais pas que je crois au top 8, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dès le prochain match, on essaiera encore de grappiller des points et pourquoi pas d'aller chercher ce top 8. Alors, on n'en sera peut-être pas capable, mais en tous les cas, il est évident que, comme on le fait depuis le début de cette compétition, et je pense que ce soir, on l'a encore montré. On n'est jamais rentré dans cette compétition comme le petit poussé que l'on est. En tous les cas, dans les faits, dans les actes. Et on continuera à le faire. Et peut-être qu'on perdra les 2 derniers matchs. Mais en tous les cas, on essaiera forcément d'aller chercher le plus de points possible. Et puis après, on fera les comptes à la fin. Voilà. En cas de victoire contre le Shakhtar Donetsk, Brest aurait autant de points en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. C'est quand même extraordinaire. Il y a quand même des chances qu'ils en prennent d'ici là. Oui, c'est vrai. Faut leur souhaiter, oui. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, non, vous avez raison, mais c'est un peu la photographie actuelle. Le top 8, ouais, on y va, on le dit, on dit oui. Enfin, de toute façon, nous. Ils sont qualifiés en play-off. Tout va bien. Ah oui, c'est une réussite exceptionnelle. Ouais, et puis le Shakhtar vient d'en prendre 5 là, ce soir contre le Bayern. C'est pas une montagne plus insurmontable que celle qu'ils viennent de grimper. Donc, non, c'est. Moi, j'aime l'état d'esprit d'Eric, cette espèce d'état d'esprit où il n'y a pas d'enflammade, il n'y a pas non plus, et puis en même temps, il y a de l'ambition, il n'y a pas non plus, ils courbent pas les chines, ils font pas les petits garçons dans la cour de récré, ils y vont en hommes. Soit le barrage, soit le 8e de finale, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite au Stade brestois. Ça se jouera plus au Rodeo. C'est le Stade de France qui tient encore la corde. Il y a un article là, qui vient d'être mis en ligne sur le site L'Équipe. Oui, info de nos confrères L'Équipe et notamment Etienne Moiti qui a écrit ce fabuleux papier. Brest a évidemment contacté le Stade de France pour la phase d'élimination directe de C1, donc sans doute au revoir le Rodeo. Mais vous l'avez écrit quand ce papier là qui vient de m'être mis en ligne là, Je ne l'ai pas écrit tout seul. Il y a beaucoup de journalistes de L'Équipe qui ont participé. Il était prêt donc en cas de victoire de Brest, donc les emmener dans une qualification déjà donc pour la suite de la compétition. Donc ils ont contacté le Stade de France. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils vont au Stade de France, il faut qu'ils soient libres jusqu'à la fin, parce que faut que vous puissiez aller jusqu'en demi-finale dans le même stade. Donc est-ce que le Stade de France est libre à chaque fois? On pense que c'est possible. Et en tout cas, ils n'ont pas le droit de changer de stade entre 8e et quart, par exemple. Non, absolument pas. C'est intéressant. Et d'ailleurs, normalement, au départ, tu es censé faire toute la compétition dans le même stade. Et comme ils n'ont pas démarré dans leur stade, l'UEFA sera d'accord pour les laisser changer de stade et aller éventuellement vers le Stade de France, où il ferait sûrement du monde, parce qu'il y a un engouement terrible aujourd'hui autour de ce club. L'autre info de la soirée, c'est que maintenant, vous co-signez vos papiers. J'ai l'impression qu'il je suis dans le partage, moi. En fait, vous en avez 3 ou 4 qui écrivent pour vous. Ah oui, c'est ça. Mais ils remettent en français. Et je forme un nouveau journaliste qui s'appelle Johan Micou, qui viendra se frotter à l'écrit d'ici peu, on m'a dit. Tu as entendu ce qu'il vient de dire? Mais si, cette blague-là, mais c'est une blague mécanique, c'est une blague classique, des vieux journalistes un peu aigris. Juste un petit mot quand même, parce que je vous l'ai dit, sur Marco Bizotte. Moi, j'étais dans le 10 de Donovan Léon. Donc, ça mérite 10, ça mérite pas 10. Est-ce que vous pouvez sortir les raquettes et donner la note de Marco Bizotte, s'il vous plaît? C'est une énorme responsabilité. Ah oui, non, mais ça va. Cherche. 9, 8. T'as qu'à copier sur les autres. Non. 10. C'est quoi le truc de 10? Ah bah le 10, c'est... légendaire.
légendaire. Match parfait, c'est match parfait. Attends. Match parfait. Craqué. C'est moi qui ai craqué ou c'est la personne qui avait dit ça Donovan Léon? Match parfait. Pas du tout. Non, c'est toi. Tu dis j'ai craqué moi ou la personne qui avait dit ça Léon? Parce que c'est le même match. 11 arrêts. Beaucoup plus d'arrêts. 11 arrêts, Léon, 5 arrêts. À 2 arrêts près. Ah non, non, non. Dans un contexte. 2 fois plus d'arrêts pour Léon. 11 arrêts à 5 arrêts déjà. 11 à 5. C'est là où on n'est pas d'accord sur les matchs de gardien. Tu gardes ta cage inviolée, tu fais un match parfait. Pourquoi ce serait pas 10? Donnez-moi maintenant un argument entre 6 arrêts et 10 arrêts. Bah, Parce qu'on mettrait 10 pouvoir échelonner. Non. Ça là, tu mets 10 à tous les joueurs qui ont gagné le match. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Il y a quand même le nombre d'arrêts, il est quand même en cause. Mais tu fais 6, même là, Tu fais cage inviolé, Non, je suis pas quand tu es d'accord. gardien du Le PSG style à des Salzbourg, arrêts quand tu aussi. fais cage inviolé, bon, Donnarumma, tu lui mets 10 ce soir, Donnarumma? Les arrêts. C'est-à-dire que. Bah tu dis ça, c'est ce que tu viens de dire à l'instant. Pourquoi? Bah tu dis cage inviolé, le gardien pour pas de but, il a 10. Là, c'est méprisant ce que tu dis. Pourquoi tu voudrais que je mette 10 à Donnarumma? C'est ce que tu viens de dire, Jérôme. Non, il vous écoute cage inviolé. Il fait 7 arrêts. 5. On te dit 5. 5 arrêts, Léon, il en fait 5 11. arrêts parfaits. C'est pas le même métier quand même. Il fait 5 arrêts parfaits. Mais toi, tu me méprises en disant. Tu es méprisant en disant que tu maîtrises Donnarumma. Ah, je méprise personne. En même temps, il n'a pas dit Faut que tu dire parlais ça. pas bien français comme l'a fait Sébastien quand même. Donc, pour Là, moi, ça, c'était à méprisant. partir de 5 arrêts, quand tu fais des arrêts compliqués en plus, pour moi, c'est un match parfait. Donc, si tu mets 10 à Léon, tu peux... Ah non, De toute façon, il a fait un très bon match, un match excellent, un match parfait. Je reviens quand même sur les arrêts de Bizotte en première période. Il n'y en a pas un qui est le même. c'est un Il y a gardien, un face-à-face, il y a un c'est un réflexe, gardien qui il y est a- difficilement classable. Il a un style à part. C'est vraiment un gardien qui a un style un peu atypique. Mais ce soir, il a eu les bonnes lectures, il a eu la réussite, il a eu la main ferme, il a été vite au devant, il a rien donné aux attaquants. Donc sur ce match-là, je lui vois pas de faille, mais c'est un gardien qui est particulier. Voilà, il a un style un peu inclassable. Mais il a aussi moins de réussite cette année qu'en championnat que Vous l'année l'aimez dernière. Marco atypique, Bizotte inclassable, je sais pas, non, je Non, mais il a un style pas académique. Des fois, il fait des arrêts c'est très bizarre quand même. Ah ouais? Moi, je suis d'accord. C'est pas délire. pas élégant, c'est pas classe. Quoi. Des fois, il y a des arrêts, tu vois, il va chercher là, il la pousse. Mais tu devrais aimer, Jérôme. Mais par contre, il est ce genre de efficace. gardien, justement. T'étais pas un gardien classique non plus, toi. T'étais un gardien très. Oh, ça part sur des bases un petit peu dangereuses. Non, avec tout mon respect, t'étais un gardien atypique. Stéphane, dentier. Attention, Dentier. très sanguin aussi, on va dire. Plus des questions, dentier. C'est très dur de tendre Jérôme. Et là, Et là, il était un tout petit peu tendu. Un non poil, là, Non, parce que c'est très difficile. Hein. Non, je t'explique. Bravo, monsieur Guy. C'est que moi, je prends peut-être l'extrême en mettant je pense que ça peut vouloir 10. Et Stéphane me dit tu mettrais 10 à Donnarumma qui n'a pas touché un Non, ballon. mais parce qu'il a réagi à ce que tu disais. Donc Non, voilà. c'est ton propos, Jérôme. Quand tu te réécouteras ce soir en rentrant, parce que je sais que tu réécoutes, tu regardes toutes les jamais. émissions, J'espère. tu verras qu'à un moment donné, tu nous as expliqué ça. Mais bon, c'est dans le débat, dans la folie du débat. C'est bon, j'ai remis à la pub. Bon, c'est 8, Jérôme. Ça pour régler le problème là. On a évité l'incident diplomatique. On marque une petite pause dans quelques minutes. Toutes les images de la soirée de Ligue 1. Je sais même pas si on va Je vais aller boire un coup.